En 2023, en France, des enfants dorment encore à la rue. Et les chiffres sont en augmentation. C'est le résultat du baromètre publié par la Fédération des acteurs de la solidarité et de l'UNICEF. Tout enfant a besoin de dormir et surtout les vacances comme ça. Pendant que ses amis profitent des vacances, lui, il ne fait que se trimballer de gauche à droite, à la rue, à l'hôpital, partout. Madame Kadjo est arrivée le 5 octobre 2020. Avec son compagnon, elle a 2 enfants de 4 et 1 an. Notre situation ici, ce n'est pas stable. C'est vraiment difficile pour nous. On a problème d'hébergement, on a problème de papier, tout. Tout ce qui est problème de France, on a ça. Avec le 115 par-ci, par-là, de gauche à droite, et des fois aussi, pas de place. Quand c'est comme ça, on se retrouve à l'hôpital de Pontoise. Deux fois aussi, c'est la Croix-Rouge qui nous sauve. Avec le 115, on nous amène dans les chambres d'hôtel pour des séjours 2 semaines, 3 semaines. Et après ça, on ressort. Quand nos séjours finissent, on ressort. On revient à la rue pour rappeler encore le 115 à ceux qui nous décrochent et qui nous replacent si on a la chance. D'accord. Donc c'est tous les jours que vous appelez 115 ? Oui, tous les jours. D'accord. Dès le matin ? Dès le matin, à 9h. Quand il n'y a pas de réponse, c'est des paysans. Nous sommes malheureux, tout malheureux en même temps. Tu as mal partout, tu sens la fatigue. Tu imagines, tu réfléchis là où tu vas partir. Pratiquement comme moi, comme ça, avec les enfants qui savent parler, commencent à me poser des questions. Maman, on n'a pas eu le 115 encore aujourd'hui. Je lui réponds oui. C'est là où on va. On va à l'hôpital. J'ai dit oui. Il dit oh, je ne vais pas bien dormir. Vraiment, c'est triste. Son fils aîné est scolarisé. Il passe en 2e année de maternelle à Cergy. C'est toujours très très dur, très dur. Imagine-toi, 115 nous amène à Pessan-Boumont, à Gonesse, Sassel, tout ça. Il faut arriver à l'heure à l'école. Un petit de 4 ans doit se réveiller à 4h35 pour emprunter de nombreux fois de transport pour pouvoir arriver à Cergy. Vraiment, c'est très difficile. En venant, il dort en route. Il se lamente, maman, je suis fatiguée, je vais dormir, j'ai sommeil, jusqu'à ce qu'on arrive. Donc, ça fait qu'on se dépasse de jour en jour dans les bus, dans les trains, tout ça. Je me pose la question, pourquoi ne pas voir dans les dossiers, nous qui avons les enfants qui sont scolarisés à Cergy, nous mettre au moins près de Cergy, bien dans le Cergy, et puis ceux aussi qui sont loin là-bas, les mettre dans les régions. 1990 enfants sont sans solution d'hébergement à la veille de la rentrée 2023, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022.